Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Nous recevons John Lagerwey et Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. John Lagerwey, vous êtes docteur en littérature chinoise ancienne et directeur de l'Institut Ricci, qui est hébergé dans ses locaux, ici même, au Centre Sèvres. Michel Fédoux, vous êtes jésuite, docteur en théologie, enseignant au Centre Sèvres, en patristique et en théologie dogmatique. Et vous enseignez tous les deux, ensemble, dans un cycle de conférences intitulé « Approche croisée », dont la première, cette année, est intitulée « Corps spirituel ». Mais reprenons peut-être surtout du début. Qu'est-ce que l'Institut Ricci, John ? L'Institut Ricci a été fondé par Claude Lard, lui-même jésuite, un homme très charismatique qui a eu un impact considérable. Je pense à l'époque, l'Institut Ricci était indépendant, n'était pas logé ici au Centre Sèvres. Et je pense qu'il a continué à diriger pendant une trentaine d'années jusqu'à sa mort. Ensuite, c'est un autre jésuite, un bon ami à moi, Michel Masson, qui a pris le relève. Et puis voilà. Donc, la fonction de l'Institut Ricci, au départ, il y en a plusieurs. Il y en a un maintenant à Boston, à Macao et à Taipei. Et sa fonction primordiale était d'accompagner la production de ce qu'on appelle le grand Ricci, c'est-à-dire le plus grand dictionnaire franco-chinois, mais même plus important que tout dictionnaire en anglais, anglais-chinois. Donc ça, c'était un aspect de ses travaux. Et puis aussi, surtout, Claude Lard était spécialiste de la philosophie taoïste ancienne et aussi de la médecine chinoise. Et donc, il faisait des conférences, des ateliers principalement sur ces deux sujets. Voilà. Très bien. Donc, on voit un petit peu l'aspect historique, mais aujourd'hui, donc, il y a de multiples activités. Mais pourquoi, justement, puisque c'est le thème de notre podcast, proposer des conférences intitulées « Approche croisée » par deux enseignants dont les sujets semblent a priori si éloignés. D'un côté, un spécialiste de la Chine, de l'autre, un spécialiste de la théologie. Qu'est-ce qui vous rapproche et pourquoi proposer ça ? Je dirais que le christianisme, aujourd'hui moins que jamais, ne peut réfléchir de façon isolée. Nous sommes dans un âge de mondialisation, de globalisation, et très important pour le christianisme lui-même, pour la théologie chrétienne, d'être au courant de ce qui est dit dans d'autres traditions culturelles, religieuses de l'humanité, et d'essayer de voir bien comment les uns et les autres nous pouvons rendre compte de nos croyances respectives et à partir de là échanger sur les perspectives de rapprochement et d'avenir qui peuvent se dessiner. Tout à fait. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, d'abord, le titre existait déjà avant mon arrivée en tant que directeur et consistait en une sorte de comparatisme. Nous pratiquons pas le comparatisme, nous pratiquons le parallélisme. C'est-à-dire, chacun parle du sujet à partir de sa propre tradition. Et c'est par la présentation en parallèle que les auditeurs et auditrices peuvent faire leur propre opinion sur les ponts qu'il y aurait à construire, justement. Je voudrais rajouter à cela que l'Institut Ricci, évidemment, est nommé d'après le grand jésuite missionnaire en Chine, Matteo Ricci, et c'est ce qu'ils ont fait pour savoir déjà un grand débat sur comment nommer Dieu, par exemple. Et c'est un sujet qui est encore tout à fait d'actualité. Et donc, nous essayons d'explorer justement ces traditions à la fois radicalement différentes, mais qui ont forcément, parce que ça vient de l'être humain, des soucis en commun. Et c'est à partir de ces soucis communs que l'on peut voir comment se déploient des pratiques de la perfection de soi, de la culture de soi. Voilà.
En fait, nous intervenons surtout à deux voix, donc une voix qui rencontre de la position de la théologie chrétienne, une voix qui rencontre du taoïsme, mais nous avons eu parfois dans nos interventions, depuis 2 ans, aussi des exposés sur le judaïsme, la tradition du judaïsme, ou encore sur la tradition du bouddhisme. Ouais, donc une grande variété finalement, une pluralité de points de vue et pas seulement uniquement 2 en parallèle. Alors pour parler de la première de cette année, donc qui porte sur les corps spirituels, si je reprends le titre, pourquoi coller d'abord l'adjectif spirituel au mot corps? Si je peux dire un mot du côté du christianisme, j'ai envie de citer cette formule de Paul, saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Il dit ce qui est semé corps psychique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps psychique, il existe aussi un corps spirituel. Donc l'expression est tout à fait explicite dans le Nouveau Testament. Et c'est un point de départ suffisant pour que nous ayons envie d'explorer la tradition chrétienne de ce point de vue. Oui, et la Chine aussi, malgré que l'on la prend pour un pays à caractère moniste, évoque des corps qui sont le produit de la culture de soi. Alors, on les appelle des genren, c'est-à-dire on devient un homme parfait ou un homme accompli par les pratiques à caractère spirituel, tandis que l'être normal, le profane, il y a un roshan, c'est-à-dire un corps de chair. Voilà. Et donc, nous parlons de cheminement qui conduisent les gens vers un idéal de la personne, pour prendre l'autre titre que l'on a employé. D'accord, donc on entend un petit peu ce que vous entendez l'un et l'autre, sous-entendez l'un et l'autre avec corps spirituel. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, justement, peut-être d'abord côté taoïste, quelle approche plus profondément peut-on faire de ce thème? Ben, c'est-à-dire que je viens d'évoquer un certain nombre de portraits. Disons qu'il y a la plus grande divinité taoïste qui, depuis 2000 ans, joue un rôle dans la religion taoïste, qui s'appelle Lao Jun, le seigneur Lao. En fait, c'est le philosophe Lao Tzu que tout le monde connaît, divinisé à l'époque Han. Et dès le départ, le pratiquant, l'adepte, était censé, par tout un tas de pratiques, se conformer au corps de Lao Tzu, c'est-à-dire devenir lui-même le seigneur Lao. Et depuis 2000 ans, donc beaucoup de méthodes ont été déployées là-dessus, des uns anthropomorphisant, les autres cosmologisant. C'est-à-dire que l'on finit par faire corps avec le cosmos par des pratiques de circulation de souffle, etc. Mais cette idée de départ, c'est-à-dire que le corps de chair est destiné à la pourriture et que le corps spiritualisé par les pratiques de souffle principalement, mais aussi de visualisation, peut devenir ce qu'on appelle un Uren, c'est-à-dire un homme de plume, c'est-à-dire quelqu'un qui s'envole au ciel, donc un rapport au ciel. Et du côté chrétien, au-delà de l'appel de saint Paul, justement, si l'on approfondit ce thème? Du côté chrétien, je dirais d'abord que justement le verset de saint Paul dont je parlais tout à l'heure est un verset qui intervient dans le contexte d'une réflexion sur la résurrection. Donc l'idée sous-jacente, c'est que le croyant n'est pas appelé simplement à une immortalité de l'âme, comme en parlaient les Grecs, la tradition grecque, ou moins une partie de la tradition grecque, mais que l'être humain est appelé vraiment à une résurrection de la chair. Ce qui veut dire que, eh bien, certes, il y a effectivement une décomposition du corps humain, mais ce n'est pas le dernier mot, mais qu'il y a l'espérance dans la tradition chrétienne d'une résurrection de la chair, c'est-à-dire au fond une forme de corporité, mais naturellement différente de la corporité dont nous faisons l'expérience ici-bas. Et ce qui ressort aussi de la tradition chrétienne, c'est que cette expérience de corps spirituel, c'est une expérience qui, certes, sera pleine et définitive dans l'au-delà, mais qui commence déjà d'être à l'œuvre ici-bas. Alors, j'ajouterais un autre point, du point de vue des traditions chrétiennes, une autre dimension de cette notion de corps spirituel, c'est tout ce qui touche la relation de l'individu ou de la personne et de la communauté. Euh, Dans la perspective chrétienne, on n'est pas chrétien sans les autres, on n'est pas humain sans les autres même. L'individu doit se comprendre comme rattaché à une communauté, et la notion de corps spirituel aide à comprendre justement ce lien de la personne à la communauté.
2 approches, on l'entend, très différentes et pourtant on entend déjà peut-être des choses en écho. Alors si on croise les 2 approches sans vouloir faire de comparatisme et du parallélisme, qu'entend-on, selon l'un et selon l'autre? L'approche taoïste et l'approche chrétienne. Oui, Michel? Oui, je dirais d'abord, effectivement, il y a un certain nombre de voies que l'on récuse, un certain nombre de fausses pistes que l'on récuse. Il y a une époque, pas si éloignée de cela d'ailleurs, une époque qu'à laquelle la théologie chrétienne regardait les autres traditions, mais forcément toujours à partir d'elle-même, sans prendre le temps d'écouter ce que les autres traditions disent d'elles-mêmes. Il y a une fausse piste aussi qui est celle, d'un pur et simple comparatisme, comme le disait John, tout à l'heure. La voie que nous essayons de prôner est différente. Il s'agit au fond d'entendre, d'écouter, ce que les traditions diverses de l'humanité disent d'elles-mêmes et de voir ce que cela produit. Qu'est-ce qui advient, au fond, lorsqu'on écoute, les autres traditions et en quoi ça nous amène à relire nous-mêmes notre propre tradition et quels fruits cela peut porter. Absolument. Bon, moi, je suis d'origine aussi chrétienne, n'est-ce pas? J'ai grandi dans un contexte très pratiquant. Mais je dirais que la théologie que j'ai reçue, étant petit, a été une théologie encore très influencée par le platonisme, c'est-à-dire très dualiste. Effectivement, c'était le salut des âmes qui concernait l'Église et puis pas tellement cette incorporation à une communauté, c'est-à-dire au corps du Christ. C'est-à-dire que cette métaphore fondamentale de la théologie chrétienne, du corps du Christ, la tête et les membres que nous sommes, c'était, je dirais, l'être morte, du fait que ce n'était pas du tout exploité, développé dans la conscience. On apprenait le catéchisme et voilà. Alors, c'est le taoïsme qui m'a appris que ce n'est pas par, je dirais, la compréhension intellectuelle de dogmes, mais bien par la pratique corporelle. Donc, je dis toujours, en fait, la pratique corporelle le plus important pour un chrétien, c'est dimanche matin de se lever et d'aller à la messe, c'est-à-dire s'agréger à cette communauté. Bon, mais c'est justement le fait que c'est par des pratiques concrètes, basées évidemment sur une analyse de la condition humaine, ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut, les pratiques, et c'est par les pratiques que l'on est amené à la compréhension de ce que l'Église dit ou que la tradition cosmologique taoïste dit. Voilà. Merci et ce thème, effectivement, bon, on entend sa pertinence, mais peut-être et aussi est-il actuel? Quelle actualité pour ce thème aujourd'hui? Bah, du point de vue chrétien, je verrais, au moins une double actualité. C'est-à-dire, premièrement, une réflexion sur le corps spirituel peut aider à la clarification, à l'approfondissement de ce qu'on entend par, résurrection de la chair. Donc il y a un enjeu pour, l'eschatologie chrétienne. Bon, employer un mot un peu spécial, un peu spécifique, mais je dirais aussi, il y a un enjeu important pour, l'ecclésiologie, la thématique, du corps du Christ, la thématique, du corps mystique. Ce sont des thèmes qui me semblent, de grande portée, aujourd'hui. Mais ce que j'ajouterais, c'est que le fait même de ne pas réfléchir, seul sur ces questions, mais de réfléchir à ces questions, en présence, d'un spécialiste du taoïsme ou éventuellement des spécialistes d'autres traditions religieuses, nous aide précisément à retrouver certains pans un peu occultés de notre propre tradition et nous aide à aller de l'avant dans l'approfondissement de notre propre théologie. Oui, l'un des autres sujets sur lesquels on va travailler, c'est Dieu et le Tao, parce que je reviens à la question de la traduction du mot de Dieu. On a fini par décider, les jésuites justement, et puis ça a été accepté. Et aujourd'hui, les Chinois disent toujours Tianzhu, c'est-à-dire maître du ciel. Les protestants ont choisi un autre terme, mais qui veut dire à peu près la même chose, c'est Shangdi. Or, dans, je dirais, le système de sens chinois, c'est le mot Dao qui occupe la place du mot Dieu en Occident. Et donc, justement, la conformité au Dao, c'est ce qui est recherché
J'ai parlé de Lao Jun, le seigneur Lao, mais lui est en fait, pas l'incarnation, parce qu'il n'y a pas d'incarnation, mais il représente, de façon mythique, il représente le corps du Tao. Donc c'est cette adhérence au corps du Tao, ce service du Tao. Et alors, ça a été évoqué à plusieurs reprises déjà, mais surmonter le dualisme corps-âme, d'une part, c'est retrouver l'intégrité de la personne, donc de l'individu, mais aussi son rapport à la communauté. Ces deux choses sont tout à fait liées. Et c'est ce que l'on constate aussi du côté chinois, dès lors qu'on s'adresse à la tradition taoïste qui a été négligée. En fait, les études sur la religion taoïste qui avaient été toujours traitées de supercherie, notamment par les Confuciens qui étaient les interlocuteurs des premiers jésuites missionnaires au XVIIe siècle. Et le résultat, c'est qu'il y a une sorte de méprise généralisée sur la nature du taoïsme et donc sur la nature de la Chine. C'est-à-dire justement ce que les traditions religieuses, spirituelles taoïstes peuvent apporter à notre compréhension de la Chine et de ce fait, justement dans notre contexte mondialisé, de nous-mêmes. Parce que chacun le sait, c'est grâce à l'autre que l'on est amené à se réfléchir sur soi-même, que ce soit au niveau du couple ou au niveau des nations. Des enjeux d'une grande pertinence pour aujourd'hui. On a entendu l'importance de l'autre pour soi-même, sans doute, et aussi pour se considérer encore. Mais quelle invitation aussi peut-être pour un rapprochement des cultures dans votre proposition? Je pense que déjà, accepter d'entendre ce que les autres disent d'eux-mêmes et de ce que les traditions diverses de l'humanité portent en elles-mêmes, c'est extrêmement important. Ça nous évite, au fond, de rester tributaires ou prisonniers de certains malentendus, certains préjugés sur les autres. Ce n'est pas destiné à, comment dirais-je, à réduire les différences qui existent ou à les occulter, mais cela permet, disons, de connaître de façon plus juste les uns et les autres, et cela permet parfois effectivement des rapprochements. On s'aperçoit que telle dimension d'une tradition culturelle ou religieuse de l'humanité n'est pas complètement étrangère à notre propre tradition, et réciproquement. Et ça, c'est un grand acquis, évidemment, dans la connaissance mutuelle des traditions. Tout à fait. Je signe. Peut-être une présentation de ce qui viendra comme prochaine approche croisée également? Ou ce qui s'est déjà fait, peut-être aussi? Oui, donc effectivement, cette année, outre donc corps spirituel, il y a foi et confiance. Pourquoi foi? Confiance, parce que, bon, souvent, on parle d'avoir ou ne pas avoir la foi, mais en fait, ce mot veut dire avoir confiance. Je dirais que c'est justement là que être comme un petit enfant pour entrer au royaume de Dieu, parce que l'enfant, il a confiance. Cette confiance qui est en fait donc, je dirais naturelle, inscrite dans. Mais en chinois aussi, il y a une grande emphase sur cette notion de confiance. Je le note ici que le mot Shin, qui traduit croire, est en fait un homme qui se tient à sa parole et donc qui suscite la confiance. La faute, évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure, on ne peut pas préconiser un chemin de culture de soi, de perfection de soi, d'agrégation aussi à une communauté, sans avoir une vision claire de ce qui fait défaut et ce qui est la faute. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites, souvent négatives à propos de la notion de péché originel. Mais une des premières choses que j'ai constatées en rencontrant la tradition chinoise et taoïste en particulier, c'est que le même mot est utilisé pour faute et pour dette. C'est-à-dire qu'ils ont exactement ce même rapprochement entre faute et dette. Ce n'est pas sans intérêt non plus. Et enfin, trinité, triade, ternarité. Parce que, bon, déjà, Louis Gaucher, dans les années 40, jésuite en Chine, avait écrit sur rapport éventuel entre la triade, ce qu'il appelait la triade taoïste et la Trinité.
Et ternarité, parce que, bon, on constate que cette notion de ce que j'appelle 1 plus 2 égale 3 est quelque chose qui est en fait très répandu dans toute réflexion, jusqu'à Hegel, etc. Et donc, il y a moyen de penser à nouveau frais, je dirais, et dans un contexte plus universel, la notion de trinité, aussi bien que du côté donc taoïste, la notion de triade, de trois purs qui, comment dire, sont les origines pures du ciel, de la terre et des hommes. Donc voilà. Un beau Et programme à Michel. venir. Et oui, un complément encore? Non. Donc, et nous approchons de la fin de ce podcast. Avez-vous l'un comme l'autre un mot de la fin pour nos auditeurs? Je dirais pour ma part simplement que souvent dans le passé, la théologie chrétienne a versé dans une sorte d'apologétique. Il s'agissait de se défendre soi-même, de justifier ses propres convictions, un peu contre les autres traditions de l'humanité. Et je crois que le passage auquel nous sommes invités depuis quelques décennies, et peut-être de plus en plus, c'est ce passage qui consiste à se situer non plus d'abord contre les autres, mais à faire de la théologie, à pratiquer la théologie en présence des autres. Et de voir ce que cela produit, c'est effectivement très fécond. Ouais. Et je dirais de toute façon, ça a en réalité toujours été ainsi, parce que la théologie chrétienne, comme on vient d'évoquer, c'est la rencontre d'Athènes et de Jérusalem, n'est-ce pas? Et donc, ces travaux de synthèse, et c'est ça, 1 plus 2 égale 3, c'est ça le travail de synthèse. Donc, nous contribuons à cette synthèse indispensable à la mondialisation spirituelle et donc humaniste de notre monde. Merci beaucoup à tous les deux. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.